Alors, mes très chers amis, salut. Je suis très content de pouvoir venir répondre à cette question que certains parmi vous se sont posées. Maintenant que j'ai un collègue qui s'est engagé au Seigneur Jésus, et comment continuer à travailler avec ce collègue? Comment l'aider à grandir dans la foi? Et dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner 2 étapes que vous pouvez utiliser dans le cadre de l'établissement de cette personne dans la foi et même dans le cadre de l'équipement de cette personne dans la foi. Et la première étape, c'est de pouvoir enseigner à cette personne ce que les navigateurs ont appelé les 6 disciplines de la vie chrétienne. Donc, dans les 6 disciplines de la vie chrétienne, il y a d'abord Christ au centre, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à cette personne de mettre Christ au centre de sa vie. Selon le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour moi. J'ai juste paraphrasé. Donc, et également, la Bible dit que Christ est ma vie et la mort ne m'est qu'un gain. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, mettre Christ au centre de sa vie. Et vous pouvez également utiliser le livre de Romains chapitre 11, le verset 36. La Bible dit que car c'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, bien aimé, vous amenez la personne à mettre Christ vraiment au centre de sa vie. Se poser toujours la question, est-ce que ce que je fais, Christ le ferait s'il était à ma place? Et en quoi est-ce que ce que je fais donne-t-il gloire à Dieu? En quoi est-ce que Christ prend plaisir en ce que je suis en train de faire? Que cette personne puisse avoir ce questionnement tout le temps dans sa vie, dans tout ce que la personne fait. Et de l'autre côté, il faudrait apprendre à cette personne comment méditer la parole de Dieu. C'est la deuxième discipline qui est la parole de Dieu. Mais ici, je veux mettre l'emphase sur la méditation de la parole de Dieu parce que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on peut parler de l'étude de la parole de Dieu, de la mémorisation de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu, de l'écoute de la parole de Dieu. Mais moi, je mets vraiment beaucoup plus d'emphase par rapport à la méditation de la parole de Dieu selon le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, il faut la méditer chaque jour. Et tu dois donc enseigner à cette personne de méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc, à côté donc de cela, il y a la prière. Il faut enseigner la personne à prier. Et il y a plusieurs types de prières, il y a plusieurs formes de prières. On va peut-être revenir là-dessus si vous êtes intéressé. Et si vous êtes vraiment intéressé, n'oubliez pas de nous mettre cela en commentaire. Et si vous voulez savoir comment méditer, je pourrais vous donner vraiment une meilleure méthode que nous avons pu mettre sur pied qui va vous aider à méditer. Donc, la quatrième discipline chrétienne que vous devez également enseigner à cette personne, c'est la communion avec les frères. Donc, partager avec les frères, se retrouver avec les frères, ne pas abandonner son assemblée, être avec vraiment les frères, selon le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 24. Donc, frère, tu enseignes à cette personne à aller à l'église, à avoir des études bibliques avec les autres. Et à côté de cela, tu enseignes à la personne, et ça c'est la 5e discipline, c'est d'évangéliser. Lorsqu'il n'est pas avec les frères, il est certainement avec ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu enseignes cette personne à évangéliser. Et la 6e discipline, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que les navigateurs ont appelé la roue. Donc, lorsqu'on dit que votre roue roule bien, sans aucun problème, cela veut dire que ces 6 disciplines sont effectivement dans ta vie. Lorsque tu as donc enseigné ces choses à cette personne et que tu as fini, ça peut vous prendre 3 mois, ça peut prendre même 6 mois. Vous n'êtes pas obligé de courir. Vous pouvez aller étape par étape. Chaque fois, vous devez vous retrouver et vous devez vous retrouver
une seule fois et vous ne devez pas vous retrouver au bureau pour cela. La personne doit venir chez vous. Ce n'est pas vous qui devez vous déplacer vers la personne. C'est la personne qui doit venir chez vous. C'est la stratégie du « suis-moi » que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Quand les disciples disaient « suis-moi », Jésus ne suivait pas. Jésus se faisait suivre. Et c'est ce qu'il faut également faire. Donc, lorsque vous avez fini avec cette première étape qui peut aller même jusqu'à 6 mois, je vous le rassure, ça peut aller jusqu'à 6 mois. La deuxième étape sera donc maintenant de choisir quelques livres dans la Bible où vous allez faire des études bibliques, où maintenant la personne, puisqu'elle médite et que maintenant toi aussi tu médites, vous commencez à étudier. Le premier livre que moi je conseille, c'est le livre de Daniel. C'est un livre où on voit des professionnels qui sont vraiment des personnes qui craignent Dieu et qui sont prêts à faire face à tous les défis de leur monde professionnel pour plaire à Dieu. Donc là, vous étudiez peut-être 5 versets chaque fois que vous vous retrouvez. Je dis bien une seule fois par semaine et vous le faites pendant 1 heure. Je vous le rassure, si vous le faites, vous pouvez également lire le livre d'Esdras, vous pouvez lire le livre de Néhémie, ainsi de suite, et le Seigneur vous guidera pour le reste. Si cette émission vous a intéressé, n'oubliez pas bien sûr de pouvoir cliquer que vraiment j'ai aimé. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas encore souscrit à notre émission, n'oubliez pas de souscrire. Si vous souscrivez, vous allez recevoir les prochaines émissions et elles seront bien sûr gratuites. Et n'oubliez pas de nous saisir et de nous poser d'autres questions. On a dit tout à l'heure, si vous voulez savoir comment méditer, comment étudier, ainsi de suite, vous allez nous poser des questions et on va vous donner des vidéos qui vont vous apprendre comment méditer, comment apprendre quelqu'un à méditer. Et enfin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager à d'autres collègues, aux membres de la famille ou bien aux membres de l'Église qui voudraient également savoir comment aider un chrétien, un collègue qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons très bientôt pour une nouvelle édition de cette émission « Comment évangéliser ». Au revoir.